Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'ensemble image d'une fonction. L'ensemble image d'une fonction. Déjà, on le note imf pour im début image et f pour fonction. L'ensemble image de la fonction f, on le note imf. Et imf, c'est l'ensemble des réels. On note y parce qu'en fait, on va regarder sur l'axe des ordonnées ayant au moins un antécédent par la fonction f. Antécédent, tu te souviens, les antécédents, on les lit sur l'axe des abscisses. Et donc, ça veut dire que on va chercher graphiquement, quand on recherche graphiquement l'ensemble image d'une fonction, eh bien on cherche l'ensemble des valeurs y qui correspondent à l'ordonnée d'un point du graphique de la fonction. Et donc là, le graphique de la fonction, il est représenté en bleu. Je te rappelle que quand on a un rond plein, ça veut dire que ce point, il appartient au graphique. Quand on a un rond creux, on appelle ça un point creux, et ça veut dire que ce point n'appartient pas au graphique de la fonction f. Et donc, on va regarder l'ensemble des ordonnées des points du graphique de f. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai représenté en... C'est comme si j'avais surligné en vert tous les points qui correspondent, toutes les ordonnées de points qui correspondent au graphique de f, c'est-à-dire toutes les ordonnées de points qui sont marqués en bleu. Et donc, ici, le U, alors on devrait commencer par le bas. Allez, on commence, c'est toujours plus logique de commencer du plus petit au plus grand. Donc, j'allais faire une boulette. Oh là là, c'est pas bien. Je me concentre. On commence par le bas. Donc, on regarde ici. J'ai pas de réel y qui correspondent à des points du graphique qui est en bleu. C'est pour ça que dans mon im de f ici, eh ben, j'ai pas de réel qui sont plus petits que moins 1. Moins 1, il sera bien dans l'ensemble image de f parce que ce point-là, on voit, il a pour abscisse moins 1, pour ordonnée moins 1. Donc, moins 1 est bien dans l'ensemble image de f. Tous les réels que j'ai mis là en vert jusqu'à la valeur 4 non comprise sont bien dans l'ensemble image de f parce qu'ils correspondent à des ordonnées, aux ordonnées de ces points qui sont en bleu. Le réel 4, il n'est pas dans l'ensemble image EF parce qu'ici j'ai un point creux et ici j'ai aussi un point creux qui a pour ordonnée 4. Si ce point-là n'avait pas été creux et s'il avait été plein, eh bien alors j'aurais pu dire que 4 était dans l'ensemble image de f. Tu verras des exemples dans les exercices qui suivent. Mais ici, j'ai bien deux points creux qui ont pour ordonnée 4. Donc, 4 n'est pas dans l'ensemble image de f. Les crochets ici doivent être tournés vers l'extérieur. OK ? Et donc, on continue comme ça. Ici, ce point, il est bien marqué comme étant un point, un rond rempli. Donc, le point de coordonnées 2, 8, il appartient bien au graphique de la fonction f. Et donc, 8, c'est bien l'ordonnée de ce point. Donc, il est bien dans l'ensemble image de f. Et si on résume, donc ton ensemble image de f, tu peux l'écrire de cette façon, c'est très bien. Mais tu peux aussi, si tu préfères, l'écrire de cette façon-là. Tu n'es pas obligé d'écrire des deux façons. C'est bien marqué ici. Tu choisis ce que tu préfères. Ici, on prend tous les réels qui sont compris entre moins 1 et 8, privé de l'ensemble qui contient le réel 4. Donc, ça veut bien dire qu'on prend tout cet intervalle-là, mais hop,
on enlève juste la valeur 4. Donc c'est comme ça qu'on l'écrit. Cette barre-là, tu me la mets bien dans ce sens-là. Ça veut dire privé de. Parce que si tu l'écris dans ce sens-là, ça veut dire diviser. Et en mathématiques, ça, une division d'ensemble, c'est des notions qu'on ne voit pas en quatrième, ni en cinquième, ni en sixième. On voit pour ceux qui font des études supérieures en maths, et ça a un sens particulier. Donc, il ne faut pas se tromper. Tu mets la barre dans ce sens-là si tu choisis cette écriture. Mais encore une fois, tu prends l'écriture que tu préfères. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ce qui est expliqué ici. Hein. Comme le point de coordonnée 2, 8, il est indiqué clairement sur le graphique de F, tu sais que 8 appartient à l'ensemble image. Et si on avait mis un point creux, hein, si on avait mis un point creux, là c'est marqué en bleu ciel, hein, si ce point-là je l'avais mis en point creux, eh bien ton ensemble image, tu aurais dû l'écrire comme ça. Cette partie-là, c'est important, c'est si à cet endroit-là, tu avais eu un point creux. Hein. Mais comme là, tu as un rond plein, tu dois écrire ton ensemble image de cette façon. Et donc, en quatrième, j'insiste, on se limite à la recherche graphique de l'ensemble image d'une fonction. C'est pas comme pour le domaine de définition et l'ensemble des zéros où on a vu plein d'exercices où on faisait des recherches analytiques hein, avec des calculs. Pour l'ensemble image, on se contente de la recherche graphique. Ok? Eh bien voilà, je crois que tu es prêt pour faire les exercices qui suivent. Eh bien, je te souhaite un bon courage. Prends bien le temps de revoir cette vidéo plusieurs fois si tu en as besoin, hein, mais pas forcément d'affilée, parce qu'au bout d'un moment, c'est barbant. Allez, bon courage!